Février 1828. Dans une petite île battue par les vents, naît un écrivain dont l'œuvre extraordinaire, traduite en plus de 116 langues, reste encore aujourd'hui celle qui est le plus lue dans le monde entier. Il s'appelait Jules Verne. Avril 1926. Un écrivain américain décide de créer une revue dans laquelle il publiera des textes de prophéties scientifiques, dit-il. Et comme il n'est guère satisfait de ce terme, il va en créer un autre qui fera littéralement fortune, science-fiction. Avril 1979, pour la première fois en Europe, est créé un magazine de télévision entièrement consacré à la science-fiction, Temps X. Eh bien oui, Temps X est donc votre magazine. Le magazine de tous ceux qui aiment et connaissent la science-fiction, bien sûr, mais également de tous ceux qui, s'intéressant à l'avenir, souhaitent en découvrir certains aspects. Que sera notre monde demain? Telle est la question que se posent les auteurs de science-fiction, et c'est de cette réponse que découle toute la science-fiction, c'est-à-dire une approche du futur par la voie de l'imaginaire, et avant tout par la voie du roman. Depuis Jules Verne, tenez-vous bien, plus de 50 000 textes ont été publiés. Et puis il y a bien sûr le cinéma. Qui n'a pas entendu parler ou vu des films comme Rencontre du troisième type ou encore La guerre des étoiles? Et puis il y a encore la bande dessinée, la musique, le cinéma, le théâtre, même la sculpture de science-fiction. Bref, on peut dire aujourd'hui que la science-fiction est bel et bien partout. Alors, partons à la découverte. À la découverte de ce nouveau et passionnant domaine de la culture où tout est possible. Et avant tout, commençons par l'actualité. Chaque semaine, nous vous présenterons des informations, des films, des ouvrages que nous sélectionnerons exprès pour vous et qui nous paraîtront les plus intéressants. D'autre part, dans la rubrique Temps X à la une, nous mettrons en valeur chaque fois un événement particulièrement important dans le champ de la science-fiction. Il pourra s'agir, bien sûr, d'ouvrages, mais il pourra s'agir également de toute autre chose. À la une de Temps X cette semaine, André Ruellan, l'auteur de science-fiction bien connu. Et enfin, pour tous ceux qui veulent rêver au futur, eh bien, nous ferons une découverte des grands thèmes de science-fiction. Et cette fois-ci, nous commencerons par le voyage dans l'espace que nous mettrons en question tout à l'heure en compagnie du physicien Jean-Pierre Petit. Voilà, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, à un voyage que nous vous invitons, un fabuleux voyage qui nous mènera très loin, jusqu'aux frontières du possible. Alors, attention, nous ne sommes plus en 1979. Temps X vous souhaite la bienvenue dans l'avenir.